Sanctuary, une capsule temporelle destinée à la Lune. Une capsule temporelle d'une masse totale de 700 grammes, constituée par une sorte de boîte qui devrait renfermer 17 disques en saphir industriel sur lesquels seront enregistrés des dessins, des photos, des données et du texte, doit lunir vers 2019. Ce n'est pas pour communiquer avec les extraterrestres du futur, mais pour transcender les barrières du temps, explique Roland Lehoucq, astrophysicien au SSE. Le chercheur est impliqué dans ce projet baptisé Sanctuary depuis 2014, aux côtés de Benoît Faivelet, producteur et ingénieur, et de Jean-Philippe Uzan, cosmologiste à l'Institut d'astrophysique de Paris. Sur Terre, des artefacts ont déjà traversé le temps comme les peintures de la grotte Chauvet, des tablettes d'écriture cunéiforme de Mésopotamie ou la Bible de Gutenberg, rappelle Roland Lehoucq. Il s'agit peut-être de communiquer avec les humains du futur, mais plus sûrement avec ceux de 2018 qui sont invités à envoyer un selfie ou un dessin à envoyer sur la Lune. Les promoteurs de l'initiative Sanctuary, rejoints par d'autres experts, ont l'intention d'envoyer 5 disques en saphir qui contiendront les génomes numérisés d'un homme et d'une femme. L'enchaînement des bases de l'ADN, A, T, C, G, sera gravé par lithographie sur le support très dur qui devrait traverser les millénaires. Certains textes gravés sur les disques pourront être lus directement, en ajoutant simplement une goutte d'huile pour jouer le rôle de loupe. Le projet est cher, mais l'éternité n'a pas de prix. Benoît Faivelet, initiateur et producteur du projet Sanctuary. À la limite entre le rêve et l'expérience artistique, le projet Sanctuary a été lancé par Benoît Faivelet, passionné de conquête spatiale depuis son enfance. Ce dernier boucle les négociations pour trouver des partenaires pour attribuer 7 des 17 disques en saphir industriel destinés à être emportés sur la Lune. Ils seront annoncés dans les prochaines semaines, espère Benoît Faivelet. Il reconnaît que le projet est cher, mais l'éternité n'a pas de prix. Des négociations seraient engagées notamment avec la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et les Archives nationales en France. Cette aventure pourrait se dérouler en 2019. Grâce au lancement à bord d'une fusée de SpaceX, la société d'Elon Musk, mais les projets spatiaux glissent toujours un peu, précise Jean-Philippe Uzan. Le créneau de l'an prochain est porteur pour la Lune, 50 ans après la mission Apollo 11, pendant laquelle Neil Armstrong avait fait un grand pas pour l'humanité le 20 juillet 1969. Lire aussi, pas de vainqueur pour le prix de Google Lunar X Prize. Les scientifiques et promoteurs français ont pu envisager Sanctuary grâce au Google Lunar X Prize, lancé en 2007 avec 30 millions de dollars de prix prévus pour les premières équipes privées qui réussiraient à envoyer un rover sur la Lune. Faute de vainqueur, le prix ne sera pas attribué, mais il a tout de même motivé plusieurs équipes à relever ce défi incroyable. Parmi la grosse trentaine d'équipes qui avaient postulé, celle de Team Scientist, qui n'avait pas été retenue parmi les 5 finalistes du prix de Google, a poursuivi l'aventure. Et elle a proposé au projet Sanctuary de monter à bord du module automatisé pour la Lune qu'elle espère lancer en 2019. L'équipe allemande a un contrat pour voler à bord d'une fusée Falcon 9. Cela nous emmènera en orbite autour de la Terre, puis au moyen de notre vaisseau Alina nous voyagerons vers la Lune en utilisant notre propre propulsion, avant d'entrer en orbite autour de la Lune et de nous y poser, explique un porte-parole de la société qui s'est renommée Scientist. Les ingénieurs de très haut niveau ont arrêté le bénévolat pour se consacrer à temps complet à l'exploration spatiale commerciale. La mission emportera dans ses soutes 2 rovers conçus avec le constructeur allemand Audi. De plus, un petit réseau de télécom mobile 4G, installé pour Vodafone, sera destiné à renvoyer vers la Terre les images en haute définition prises par les 2 rovers. Les 2 engins doivent explorer le site de la vallée Toru-Littrow, près de la mer de la Sérénité, où s'était posée la mission Apollo 17 en 1972. C'est de là qu'est reparti Jules Cernan, le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Mais ils devront faire en sorte de ne rien toucher ni déplacer. L'organisation non gouvernementale For All, qui peut se traduire par Pour toute l'humanité lunaire, vise à conserver intacts les 6 sites des missions Apollo sur la Lune. Le vaisseau automatique Alinac, d'une masse de 2 tonnes, devrait avoir une charge utile de 100 kg et dont seulement 700 grammes ont été attribués au projet de capsule temporelle Sanctuary.
La société allemande veut montrer que l'espace appartient à tout le monde, pas seulement aux agences spatiales gouvernementales et aux milliardaires. Mais Sanctuary n'est pas certain d'être la première capsule temporelle envoyée sur la Lune. Après la décision de Google de ne pas attribuer ces prix, 4 des 5 sociétés finalistes ont annoncé leur intention de se poser tout de même sur la Lune en 2018 ou en 2019 et certaines proposent également leur capsule temporelle.